Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1, aujourd'hui 2 janvier, les titres. L'État de Côte d'Ivoire entend booster le prix du cacao et les échanges intra-africains. Des mesures annoncées par le chef de l'État lors de son adresse à la nation en fin d'année 2018. Le monde agricole est au cœur de ce vaste programme social que le gouvernement entend mener sur les 2 prochaines années. Après les fêtes, la reprise est assez timide dans certains secteurs d'activité, notamment le transport ou encore le commerce. Mais dans l'administration, la reprise est bien effective, autant pour les travailleurs que pour les usagers, en ce mercredi 2 janvier. 235 nouveaux agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire prennent fonction au terme de leur formation. Leur mission est désormais de protéger la flore, la faune et les ressources en eau du pays. La 25e promotion des agents techniques des eaux et forêts a été présentée au drapeau national. Et puis dans le centre du Mali, 37 personnes tuées, dont 3 femmes et des enfants. C'est le bilan officiel d'une tuerie qui a eu lieu hier mardi dans le village de Coulognon. Les responsables de cette attaque seraient des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo. Bienvenue à tous dans ce nouveau 20h. Booster le prix du cacao et des échanges inter-africains et faciliter l'accès des entreprises ivoiriennes au marché africain. Cela fait partie des projets de développement du chef de l'État ivoirien pour cette année 2019. Jean-Jacques Kwame. 750 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne 2018-2019 contre 700 francs CFA la précédente saison. Une légère hausse, mais loin de satisfaire les attentes des producteurs, principales victimes de la chute brutale des cours mondiaux de leur brun ces 2 dernières années. Une situation aux lourdes conséquences budgétaires sur les économies de la Côte d'Ivoire et du Ghana, 2 pays qui représentent 60% de l'offre mondiale. J'ai une pensée particulière pour nos parents paysans qui contribuent énormément à la richesse de notre pays et qui ont vu leurs revenus diminuer considérablement en raison de la chute brutale des cours mondiaux du cacao et du café. Je veux les assurer que nous continuerons à veiller à leur offrir le maximum possible pour leur bien-être. C'est le sens de notre coopération avec le Ghana, 2e producteur mondial du cacao après la Côte d'Ivoire, en vue de maintenir les cours à un niveau convenable pour nos paysans. C'est le sens de la déclaration signée à Abidjan le 26 mars 2018 par les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Déclaration indiquant les actions à mener par les 2 pays pour venir à bout des fluctuations du marché international. Autre combat mené par la Côte d'Ivoire sur la scène africaine, celui de l'accroissement du commerce intra-africain. Il ne pèse seulement que 15% malgré les différentes opportunités. Pour relever ce faible taux, la Côte d'Ivoire a adhéré à l'accord de libre-échange signé en mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Au plan continental, nous avons ratifié récemment l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, qui permettra notamment aux entreprises ivoiriennes de bénéficier de l'accès au marché de l'ensemble du continent africain, qui compte 1,2 milliard de consommateurs. S'il entre en vigueur, l'accord de libre-échange continental va booster à 52% les échanges commerciaux intra-africains à l'horizon 2022. Au titre également des priorités pour 2019, le volet éducation-formation. Ce programme social qui démarre cette année prévoit le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires. Il prend en compte le recrutement d'enseignants vacataires dans le primaire et dans le secondaire. Sephora Zegui, Grace Kando. Cette année 2019, le gouvernement met un accent particulier sur le renforcement des infrastructures scolaires, universitaires et la qualité de l'enseignement. Le président de la République l'a indiqué dans son message à la nation le 31 décembre dernier. Au niveau de l'éducation, dans le cadre de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, nous avons procédé au recrutement de 5 000 enseignants au cours de l'année 2018, ainsi qu'à l'ouverture de
4104 salles de classe du primaire et 41 collèges dans le secondaire. Des efforts certes, mais des défis restent encore nombreux à relever. Nous constatons avec regret que dans certaines zones, des parents continuent de cotiser pour l'éducation de leurs enfants en raison du déficit d'enseignants ou encore qu'il existe des écoles sans table-banc. Ce sont autant de situations inacceptables que le programme social va résoudre avec des objectifs précis sur la période 2019-2020. Autre point abordé, le recrutement d'enseignants vacataires dans le primaire et le secondaire pour combler le déficit de personnel dans le système éducatif ivoirien. Par ce recrutement d'enseignants vacataires, le gouvernement veut se rapprocher de la norme internationale et rendre plus dynamique le secteur de l'éducation. Ainsi, ce sont 10 300 enseignants contractuels qui seront recrutés. L'enseignement supérieur fait aussi partie des priorités du chef de l'État. Chaque année, l'État reçoit en moyenne 80 000 à 100 000 nouveaux bacheliers, dont près de la moitié est affectée dans le secteur privé. C'est donc un défi pour le gouvernement d'accueillir toute cette jeunesse pour sa formation universitaire. L'État a compris qu'il faut rapprocher le système d'enseignement supérieur de la population cible. Construction donc de plusieurs universités à l'intérieur du pays, en plus de l'université de Mans qui a ouvert ses portes en 2016 et celle de San Pedro qui est en construction. 3 autres seront construites. Objectif, parvenir à 10 universités en 2025. Toutes ces actions en faveur du secteur éducation-formation montrent que le président de la République, Alassane Ouattara, est déterminé à redonner à l'école ivoirienne une image plus reluisante et des produits qui participent au développement d'une Côte d'Ivoire prospère. Nous sommes le 2 janvier et ce mercredi, c'est la reprise du travail après la célébration du Nouvel An. Dans les administrations publiques, la reprise est effective, mais du côté des transports ou encore du commerce, ce n'est pas la grande affluence. Grâce Kando. Mercredi 2 janvier, nous sommes au lendemain de la fête du Nouvel An. Commune du Plateau, il est un peu plus de 8 heures. Salle d'accueil de l'IPS Ségraeux, Komanjo dit être venu exprimer une préoccupation. Je suis venu pour une réclamation. Il y a ma belle-mère qui perçoit la pension de son mari défunt. Il a 2 pensions. Il y a une pension civile et une pension militaire. Bon, la pension civile est passée pour le mois de novembre et puis décembre. Mais la pension militaire n'est pas passée. On m'a bien accueilli ici pour ce problème-là. Il est en train de faire des recherches à l'écran. Tout comme Komanjo, Bruno est lui aussi dans cette agence. Je réside à Grand Laou. C'est un ami qui m'a appelé pour me dire qu'actuellement, il y a l'enrôlement au niveau de la Ségraïe. Je suis venu, la jeune fille m'a demandé, je lui ai remis. Il dit en moins de 15 minutes, j'étais satisfait. Et je retourne comme ça. Donc vraiment, tout s'est bien passé. Au niveau de la reprise, c'est les activités courantes déjà. Donc la prise en compte des différentes préoccupations portant sur les réclamations, sur le paiement, sur le dépôt des dossiers de retraite ou bien des ayants droit, mais également trouver une solution à toutes les personnes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu toucher leurs fonds avant les fêtes et qui souhaitent percevoir leur argent. Décor similaire ici à la Direction générale du Trésor. Les agents sont en place et vaquent à leurs activités. Si au niveau de l'administration publique, les agents sont au travail, ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs d'activité. La reprise reste timide dans les domaines du transport et du commerce. Habituellement, on reçoit les clients même avant 8 heures, tu trouves le client est attend devant la porte. Mais comme après les fêtes, on est là d'abord, il n'y a rien. On constate qu'après les fêtes, vraiment la reprise est un peu morose. Mais avec la confiance, la fatigue, ils vont reprendre juste petit à petit. Habituellement, j'ai fait 3 tours. À l'heure comme ça, j'ai fait 3 tours. Mais aujourd'hui, c'est un tour est fait. Ça ne marche pas. Une reprise difficile aussi dans les ménages. Chez la famille Mambo, la servante a brillé par son absence ce 2e jour de l'an.
Je suis obligée d'appeler mon employeur pour lui dire que vraiment j'étais serrée. Donc ce matin, moi-même, j'ai fait le ménage, j'ai fait la cuisine. Après ça, bon, j'ai fait la vaisselle, la lessive, j'ai nettoyé la maison. Ce sont les tâches de la ménagère, mais comme elle n'est pas là, moi, je suis obligée de le faire pour faire plaisir à la famille, pour que tout le monde soit content. Comme on le voit, les lendemains de fêtes de fin d'année, la reprise est timide pour le secteur libéral. Certainement que commerce, transport et autres activités retrouveront leur ambiance habituelle les prochains jours. Si la majorité des travailleurs ont retrouvé leur poste aujourd'hui, certains ne l'ont pas quitté, même pas le 1er janvier, journée fériée. Olivier Iriebi et Amadou Ouattara, eux-mêmes à la tâche, ont rencontré d'autres travailleurs du jour de l'an. Leur reportage. 1er janvier, jour de l'an. Pendant que les uns et les autres ont festoyé, il y a eu des hommes et des femmes à la tâche dans leurs différents lieux de travail. C'est le cas des agents de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, qui ont assuré la permanence pour le bonheur des téléspectateurs. Journalistes, chefs d'édition, techniciens et réalisateurs étaient à la tâche. Nous avons choisi un métier, c'est un sacerdoce, on l'assume. Et je pense que c'est avec beaucoup de joie que nous faisons l'effort de donner aux téléspectateurs ce qu'ils attendent de nous. À la direction des journaux d'information, la directrice supervise les éléments montés pour s'assurer que tout se passe bien. Changement de décor, mais même réalité. Dans les grandes surfaces, des agents sont au service. Travailler le 1er janvier, c'est un plaisir. Pendant d'autres se reposent, il faut que d'autres travaillent aussi. Tu ne peux pas dire non, aujourd'hui c'est la fête, à laisser à la maison. Pour venir, des jobs. Là, il y a un monsieur, à la fin, on va te donner un peu, tu peux regarder la famille. La fête du 1er janvier n'a pas réduit l'engagement professionnel des travailleurs désignés pour assurer le service ce jour-là, aussi bien dans les entreprises publiques que privées. Ils auront quand même été de cœur avec tous ceux qui ont célébré le nouvel an comme ils l'ont souhaité. San Pedro, où on revient sur la célébration du Nouvel An. Dans le village de 20 kilos, joie et ferveur ont rythmé cette célébration. Les habitants de ce village de plus de 3000 âmes voient 2019 comme une année d'espoir. Sam Kona. Célébration du Nouvel An au village, nous sommes à 20 kilos, village communal situé à 20 km de San Pedro sur l'axe San Pedro-Soubré. Il est 6h30. Le village fait sa toilette pour ce jour spécial. La fête du Nouvel An, c'est ce 1er janvier. 7h, la chefferie se rend chez la matriarche, la plus ancienne du village, l'épouse du défunt fondateur. Comme chaque année, il y a un rituel avant les festivités. Chaque début d'année, on donne ce poulet et cette bouteille de liqueur en guise de reconnaissance au père fondateur de ce campement, qu'il accepte là où il se trouve aujourd'hui, bénir l'année qui vient de commencer. Après ce rituel, chaque famille peut à présent tuer son animal prévu pour la fête. Voilà. Bon, j'ai tué ce poulet, c'est pour mes étrangers. Si l'étranger vient, il faut lui donner coq blanc. C'est ça qui est bonheur. À notre coutume baoulée. 9h, les femmes dans la cuisine entrent en jeu. On apprête les ingrédients pour le menu du jour. Aujourd'hui, on a décidé de préparer la sauce gnagna, gombo, guaguassou, un poulet, viande de bœuf, foutou, du riz. Pendant ce temps, les jeunes livrent un maquis de gala au stade du village. Les tout petits, et quant à eux, sont chez le coiffeur. Chacun veut se rendre beau. Je dois faire rapidement pour finir, parce que les enfants doivent s'habiller. De l'autre côté du village, le bangui prévu pour la fête est convoyé à vélo. Il est 12h30. Les femmes procèdent au partage du repas. Il faut donner à tout le village. Ça, c'est pour les djoulas. Ils ne mangent pas un djoufa là. Donc on a payé un bœuf. Ça, c'est pour les baoulés. 13h, c'est l'heure du repas en famille. Nous tous,
Nous tous on envoie et puis on partage ensemble, on mange ensemble. 2 heures plus tard, à la place publique, l'heure est à la réjouissance. Des pas de danse pour dire à quoi bas à la nouvelle année. Ils ont planté les poteaux jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas lumière. Actuellement, là, c'est sous batterie qu'on est en train de danser comme ça. Donc, on demande au président qu'il n'est qu'à nous aider, il n'est qu'à éclairer. Là, la prochaine janvier, on va danser en bas des courants. C'est sur cette note de gaieté que nous avons quitté le village aux alentours de 17 h. L'année a donc bien commencé dans ce village de San Pedro, mais ce n'est pas le cas pour tous. Des personnes ont vu leur entrée dans la nouvelle année gâchée à cause d'un rendez-vous manqué, des conjoints qui ont fait faux bond à leur partenaire au dernier moment. Ngana Konaté s'est intéressé au sujet. Assis seul sur une table, Guillaume cherche à joindre sa petite amie. Au bout d'une trentaine de secondes d'insistance, la déception est perceptible. Je cherche à appeler ma chérie. Donc, depuis là, je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Franchement, ça me prend la tête. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui arrive à Guillaume, nous parcourons quelques rues de la cité des Antilopes. En ce 31 décembre, on n'aura aucune difficulté à retrouver les hommes dont les rendez-vous n'ont pas été respectés par les jeunes filles. Vraiment, je suis choqué. Ils ont pris l'argent et moi, je m'ai fait mèche en sortie. À ma grande surprise, je les appelle, les portables sont fermés. Moi, ça m'est arrivé par exemple ce soir. À la primonière, elle a appelé, ça n'a pas passé. Et déjà, c'est normal. Et t'aimes pas prendre ton air, pourquoi? Ça, c'est pas normal. Nous sommes là, la majorité de nous, on a été plaqués. Hein. On a été plaqués par les jeunes filles. Donc, on va faire comment? C'est la vie. Mais j'attends qu'elle m'appelle demain pour qu'elle puisse donner la réponse qu'elle souhaite. Accusées par les hommes de ne pas honorer les rendez-vous au cours de cette soirée, certaines jeunes filles ne manquent pas d'arguments pour se défendre. Est-ce que l'ambulance est forcée? C'est pas forcé, tiens. C'est pas forcé. Tu dis que le damage forcément il t'aime pas. Je suis avec ton chéri, mais ton chéri n'a pas les moyens. Et puis tu as ton pointeur qui est à côté, qui a beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens que ton chéri. Donc tu peux décider de te servir en quelque sorte de ton pointeur. Voilà, il t'habite, tu lui dis par exemple que tu as besoin de 50 000 francs. Il te donne les 50 000 francs et puis le jour même prévu pour le rendez-vous, tu fermes ton téléphone. Contrairement à Enza Fofana et à Guillaume qui se sont fait doubler par leur petite amie, d'autres ont su préparer cette soirée du 31 décembre et en ont profité au maximum en compagnie de leur petite amie. Sur la scène politique ivoirienne, les rendez-vous sont bien respectés. Le comité d'organisation du congrès ordinaire du RHDP a fait le point des travaux et des préparatifs. Plus de 100 000 personnes sont attendues le 26 janvier prochain. Alexis Ouedraogo. Le 26 janvier prochain, le RHDP devient pleinement un parti politique. En prélude à son congrès ordinaire, le président du comité d'organisation, Adama Bictogo, était face à la presse ce lundi. Le RHDP, ce n'est pas le parti unique. C'est la conjugaison de compétences qui ont ressenti l'intérêt et la nécessité de se mettre ensemble pour une Côte d'Ivoire plus forte, plus conquérante. Le congrès sera celui de l'adhésion, mais surtout de la clarification. Le 26 janvier, c'est la création du RHDP. Le 26 janvier, c'est un congrès d'adhésion. Le congrès est seul souverain à décider des modalités de transfert des compétences des partis constitutifs, partis, mouvements, associations constitutifs du RHDP vers le RHDP en tant que parti. Entre autres points, celui du lancement le 5 janvier des inscriptions en ligne pour adhérer au parti. La rencontre mettra aussi en mission les équipes de mobilisation sur le terrain. Les pré-congrès vont se tenir en un seul jour. Le 25 janvier, ce n'est pas l'ouverture du congrès, ce sont les travaux préparatoires du congrès. Le 26 janvier, l'ouverture du congrès se fera en début d'après-midi et la clôture du congrès se fera en fin d'après-midi. Notons que plus de 100 000 personnes sont attendues à ce congrès ordinaire du RHDP, parti politique.
On s'intéresse maintenant au domaine de la santé avec le centre Naturothérapie Sinusite qui a ouvert ses portes au grand public. Ce centre, qui est une référence nationale en matière de traitement de la sinusite, veut permettre de mieux connaître la maladie, ses manifestations, symptômes et surtout traitements. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'y est rendu à l'occasion des journées portes ouvertes en cours. Chris Diomondé et Amadou Ouattara. La sinusite est une maladie qui se caractérise par l'inflammation des cavités autour des conduits nasaux. Elle est provoquée par la poussière et la pollution atmosphérique. Elle touche une personne sur 3 et 20% de la population mondiale est touchée par la maladie selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il existe en Côte d'Ivoire un centre spécialisé pour le traitement de la sinusite, le CNS en sinusite situé dans la commune de Cocody, un centre qui allie médecine traditionnelle et médecine moderne. Le site est visité par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Vraiment, on ne s'attendait pas à ce que le ministre lui-même en personne vienne. Il a tenu à être là et nous sommes satisfaits. Nous savons que nous ne sommes pas orphelins, que la médecine traditionnelle a son mot à dire dans le traitement de la sinusite. J'ai été malade pendant plus de 10 années. Moi, c'est par la suite d'un accident que j'ai eu ce mal-là. C'est grâce à ce centre-là que j'ai aujourd'hui, vraiment, j'ai eu la guérison. 54% des patients traités dans ce centre guérissent de la sinusite. Une donne saluée par le ministre de la Santé, Akawele, qui appelle à une meilleure collaboration entre praticiens de la naturothérapie et ceux de la médecine moderne. Nous devons collaborer ensemble. Il n'y a pas d'un côté la médecine moderne et de l'autre une médecine traditionnelle cachée quelque part. Vous êtes là pour toujours contribuer à l'avancée de la santé des Ivoiriens. Aussi, voudrais-je interpeller les praticiens de la médecine traditionnelle à plus de responsabilité, d'intégrité et d'honnêteté dans l'exercice de leur art pour la sécurité sanitaire des populations. Le centre de naturothérapie spécialisé en sinusite a obtenu plusieurs distinctions, dont le prix du patronat et de l'innovation en 2014. Dans son engagement dans la lutte contre la sinusite, le CNS Sinusite entend multiplier la recherche dans les années à venir. Eaux et forêts de Côte d'Ivoire, 235 nouveaux agents prennent fonction au terme de leur formation. Ils sont désormais chargés de la protection de la flore, de la faune et aussi des ressources en eau du pays. La cérémonie de présentation au drapeau de la 25e promotion des agents techniques des eaux et forêts avec Jean-Luc Bangbo. Pendant un mois, ces 235 agents, officiers et sous-officiers ont été instruits sur le maniement des armes, sur les méthodes d'intervention sur le terrain et surtout sur le respect des symboles de l'État et du drapeau national. Une formation dont l'objectif est de relever un défi, la sauvegarde de la forêt, de la faune et des ressources en eau. L'État de Côte d'Ivoire vous confie la protection de la forêt qui malheureusement n'existera plus que de nom si l'on n'y prend garde. Chers agents des eaux et forêts, vous avez reçu les rudiments pour traquer, vaincre les délinquants et les fossoyeurs de notre forêt. Faites-en un bon usage. Baptisée Promotion Anne Désiré Ouloto, la 25e promotion de la formation commune de base au titre de l'année 2018 a été invitée à accomplir ses missions dans le dévouement et la discipline. Vous avez l'impérieux devoir d'aider le gouvernement à recouvrer le couvert forestier de la Côte d'Ivoire en péril et à défendre sa faune en voie de disparition. Vous devez également œuvrer à préserver ces ressources en eau qui subissent actuellement toutes les formes de pollution et d'exploitation abusive. Il s'agit là du devoir sacré et de la mission première du ministère des Eaux et Forêts. La formation commune de base est obligatoire pour tous les corps militaires et paramilitaires astreints au port de l'uniforme et au maniement des armes dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque année, 2 sessions de formation sont ouvertes pour permettre à tous les agents techniques des eaux et forêts de bénéficier de cette formation. Dans le monde de la finance, en juin dernier, le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté un projet de loi autorisant les systèmes financiers décentralisés à réaliser des opérations relevant de la finance islamique. Et c'est pour donner un coup d'accélérateur à cette nouvelle politique de l'État que l'Organisation pour la promotion et la recherche en finance islamique a lancé sa caravane de promotion de la finance islamique. Lansine Bakayoko. Un pas de plus vers la vulgarisation des services de la finance islamique
ainsi que leur intégration dans la structure du système financier ivoirien. Par cette campagne de sensibilisation auprès des entreprises et des ménages, il s'agit avant tout d'améliorer l'inclusion financière. Nous visons toutes les franges de la population, que ce soit des musulmans et des non-musulmans, des entrepreneurs, les administrateurs. Toutes les franges de la population sont concernées par cette problématique de la finance islamique. Le dispositif en promotion vient également compléter et renforcer davantage le paysage bancaire ivoirien à travers une diversification plus accrue des moyens de financement de toute l'économie nationale. On y découvre un large éventail de nouveaux produits et services innovants, tels que le partage des résultats. Pourtant, il va falloir lever quelques préjugés. Le sentiment d'appartenance, comme si la finance islamique était simplement faite pour les musulmans, alors que ce n'est pas le cas. C'est une finance qui utilise les préceptes de l'islam, mais qui s'adresse à toute la population ivoirienne. La finance islamique diffère de la finance conventionnelle sur plusieurs aspects, dont le principal est l'interdiction de l'intérêt. C'est en 2016 que l'État de Côte d'Ivoire a effectué sa première incursion sur le marché islamique. Quelques 150 milliards avaient été mobilisés à l'issue de l'opération. Opération ivoiro-turque dans le hall d'embarquement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Une fresque représentant le figuier, arbre méditerranéen qui symbolise l'union, vient consacrer le renforcement des relations entre les deux pays. Et c'est une initiative de la Turquie. Franck Wadio. Une fresque pour célébrer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Nous sommes au hall d'embarquement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Le choix du site n'est pas fortuit. Pour la Turquie, un aéroport, c'est la symbolique du rapprochement. C'est un endroit où tout le monde passe par là pour aller l'un vers l'autre. Les Ivoiriens vers la Turquie, les Turcs quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est le premier endroit ou le dernier endroit qu'ils passent. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a dit que ce serait une très bonne idée. Le figuier, expression artistique choisie pour la matérialisation, et la technique, les faïences céramiques en quartz provenant de la ville d'Iznik, en Turquie. Le rapprochement culturel pour mieux tisser les relations. La Côte d'Ivoire et la Turquie sont engagés depuis de nombreuses années dans un processus collaboratif. Les relations qui se sont diversifiées ces dernières années, comme vous le savez, et qui ont été matérialisées par une visite du président Alassane Ouattara en Turquie en 2015 et qui a été suivie d'une autre visite, celle-là du président turc en Côte d'Ivoire en 2016. Donc ces relations se sont diversifiées, elles se sont renforcées et comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre d'accords ont été signés en matière commerciale, au niveau aussi du transport aérien. Rappelons que la Turquie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964. Comme l'a relevé son Excellence Esra Demir, ambassadeur de la Turquie près la Côte d'Ivoire, la diplomate arrivée en Côte d'Ivoire en 2014, notons-le, regagne bientôt son pays. L'actualité internationale dans cette édition est marquée par 3 faits essentiels. En Europe, la Roumanie assure désormais la présidence de l'Union communautaire. Au Danemark et au Mali, des drames survenus ont endeuillé de nombreuses familles. Olivier Riebi et Aboulaye Koné. Au Mali, 37 morts, dont 3 femmes et des enfants. C'est le bilan officiel d'une tuerie qui a lieu mardi dans le village de Koulougon, dans le cercle de Bankas, au centre du pays. Selon un communiqué du gouvernement, des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels seraient les auteurs de cette attaque. De nombreuses maisons ont été calcinées. Plusieurs sources locales affirment que les assaillants étaient lourdement armés. 6 personnes ont été tuées ce mercredi et 13 autres blessées dans l'accident d'un train de marchandises au Danemark. Le drame s'est produit sur le pont du Grand Belt reliant l'île de Sealand à celle de la Fionie. Selon des enquêteurs, l'accident a été provoqué par la chute d'un objet d'un train de marchandises qui a percuté un train de passagers circulant dans le sens inverse. Le train de voyageurs transportait 134 passagers. Pour la première fois depuis son adhésion en 2007,
La Roumanie assure depuis mardi la présidence tournante de l'Union européenne pour un semestre qui s'annonce chargé. Au programme l'entrée en vigueur du Brexit et sa finalisation d'ici mars 2019. Les élections européennes en mai avec des forces souverainistes en embuscade et enfin les difficultés à boucler le budget communautaire. Rarement une présidence n'aura été confrontée à autant de défis. Et c'est ici que prend fin ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Moi, je vous dis à demain.